Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. L'autre jour, à Radio-Canada, à l'émission Enquête, on a présenté un reportage qui fait énormément jaser. Le titre du reportage, c'est Trans Express. Trans pour transgenre, express parce que ça se fait extrêmement rapidement. Il y a tout un mouvement pour très, très, très rapidement, dès les débuts, les balbutiements d'une demande de la part d'un ado, de répondre à cette demande-là en lui donnant soit des hormones pour faire une transition de genre, soit carrément des opérations chirurgicales pour participer, accélérer cette transition-là. Ça fait beaucoup réagir et c'est de ça que veut nous parler Nick Payne, qui est analyste politique. Bonjour, Nick. Bonjour, Sophie. C'est la ce dont tu parles émane de la philosophie transaffirmative. Hein? Oui. C'est-à-dire que dès que, ici, on peut dire l'enfant pratiquement, dès que le jeune, en tout cas, dit, la jeune fille dit « je suis un garçon » ou le jeune homme dit « je suis une fille », il faut le ou la croire et tout de suite enclencher le processus. Peu ou prou, là, c'est ça. C'est ça la justification étant qu'il faut agir avant que la puberté se manifeste. C'est ça. Et aussi, l'argument qu'on nous dit, c'est le taux de suicide est si élevé qu'il faut prévenir ça. Alors, je te laisse continuer. Ben c'est ça. Moi, j'appelle ça... Et pardon, là, je sais qu'il y a des gens en véritable dysphorie de genre qui souffrent. Vraiment. Là, ça va être notre prémisse pendant toute la discussion. Comprenons bien on n'est pas là pour dénigrer les gens qui ont de la dysphorie de genre. On est là pour s'inquiéter. À la lumière de ce reportage très fouillé de Radio-Canada, on est là pour partager l'inquiétude de Pascal Turbide qui a fait le reportage. Moi, en fait, je parle d'autre chose. Là. Je parle d'un phénomène qui, de toute évidence, c'est un phénomène militant. Un phénomène, c'est une militance qui agit dans un esprit de révélation. Hein? C'est-à-dire, on a vu la lumière, on a compris, c'est comme ça qu'il faut que ça marche. Et donc, rien ne peut se mettre en travers du processus militant, de l'idée, de notre idée, en fait. Ça n'a plus grand-chose à voir, à mon point de vue, avec la véritable dysphorie de genre. Et... Est-ce qu'on pourrait dire, Nick, que l'idéologie est en train de supplanter la biologie? Mieux que ça, oui. Et je dirais mieux encore, dans ce cas-là, contrairement, par exemple, à l'homosexualité ou aux droits des femmes ou plein d'autres causes comme celle-là, l'idéologie est apparue avant la réalité pour la plupart d'entre nous. Nous n'avons jamais vraiment connu de transgenre, très peu d'entre nous, en tout cas, avant qu'on se mette à nous parler de ça, puis à nous dire qu'on est dans une société transphobe et puis que c'est violent, c'est méchant, c'est dangereux et tout ça, de s'opposer à ça, par exemple. Alors, oui, l'idéologie a pris le pas, à mon point de vue, sur la science, sur la médecine dans ce cas-ci. Et je reviens à ce que tu disais au point de départ. Le suicide, il y a parmi l'arsenal des propagateurs de cette idéologie-là, qu'on pourrait appeler l'idéologie trans, le faute de mieux, là, ou transaffirmative peut-être, le chantage au suicide. Militante, parce qu'il y a des gens transgenres qui demandent simplement qu'on respecte, mais quand on milite pour une rapidité plus grande, je pense que là, ça devient pour une rapidité militant. Plus grande et pour des idées voulant, par exemple, que le sexe et le genre, c'est la même chose, ça n'existe pas, tout ça devient confondu en un même magma dont on n'arrive plus à comprendre grand-chose, au fond, pour plusieurs d'entre nous encore là. Et là, le chantage au suicide, c'est-à-dire que si vous vous opposez à notre idéologie, ou simplement si vous posez des questions, ou vous faites preuve, comment dire, d'une certaine prudence devant ça. Le principe de précaution aussi. Oui, d'un certain recul, parce que là, ce qu'on a vu dans le reportage d'enquête de Radio-Canada, dont plusieurs d'entre nous, là, par contre, sommes bien conscients depuis déjà plusieurs années. À Radio-Canada, c'est nouveau, par exemple, qu'on nous montre ça. Ce sont des histoires tragiques, là. Oui. Ce sont des jeunes qui ont engagé un processus, puis qui l'ont regretté, puis qui essaient de reculer, puis tu peux pas complètement reculer. Il y a toutes sortes d'effets indésirables quand on arrête en chemin. D'ailleurs, même quand on va jusqu'au bout. Hein. Oui, et je tiens à préciser que les témoignages qu'on a dans le reportage d'enquête, ce sont des jeunes qui disent autant le processus pour transitionner a été encouragé, facilité, expéditif, autant le processus de détransition, on nous pose des questions, on nous dit « es-tu sûr? » On met on appuie sur le frein, donc, et on dit « prends ton temps », puis on met des délais. Ce qui n'est pas le cas quand on souhaite transitionner. Il y a des parents là-dedans qui se sont fait dire, vous savez, le trouble de personnalité limite, ça n'existe pas. Ils sont tous trans, eux. Ou encore, une autre peut-être la même
même thérapeute qui dit aux parents un des cas, qui dit oui, quand votre fille souffrait parce qu'elle avait ses menstruations, elle souffrait terriblement. Au fond, c'est parce que son corps rejette la féminité. Hey, écoute, là, on est dans la psychologie de bazar là, du magazine Lundi ou de je sais pas quoi. Là. Ouais. C'est pas sérieux, alors, ça. C'est très intéressant parce que je veux t'amener sur autre chose parce que, bon, je pense qu'à l'heure qu'il est, il y a vraiment beaucoup de gens donc, qui ont vu le documentaire d'enquête à Radio-Canada. Je veux t'amener sur un autre terrain parce que tu viens d'amener un point qui, selon moi, est important. C'est que ce soit dans le Journal de Montréal ou ailleurs, ça fait quand même un petit moment que des gens qui pensent comme toi, qui pensent comme moi, je pense à Annie-Ève Collin, je pense à différentes personnes qui soulèvent des questions, où on s'inquiète, où on questionne, on se base aussi sur des enquêtes qui ont été faites en Europe. Cette discussion-là sur le principe de précaution par rapport à cet engouement, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, cet engouement exponentiel pour la transition chez des gens très jeunes, voilà. Ça fait un moment qu'on en parle. Et là, tout d'un coup, Radio-Canada arrive, comprends-tu? Parce que eux, ils ont la vérité. Et moi, il y a 2 choses que j'ai pas aimées. Je trouve que le reportage est très bien fait, très bien documenté, une recherche fouillée, etc. Oui, il touche à tout. Il y a 2 choses qui me dérangent. Toutes les critiques qu'on soulevait en se faisant traiter de transphobe, là, tout à coup, elles sont validées par Radio-Canada. Oui, c'est Radio-Canada. Je veux dire, allez, ne pêchez point. La gauche reconnaît Radio-Canada. À ses conditions la réalité. Voilà. Alors, il y a 2 choses qui me chicotent et donc je veux parler avec toi. Au début du reportage d'enquête, Marie-Maude Denis dit « C'est important de regarder ça de façon tout à fait objective, ce qui n'a pas été fait jusqu'ici. » D'en parler D'en parler calmement, parce qu'évidemment, quand nous, on en parle, on s'énerve puis on est des méchantes personnes. Mais c'est pas ça qu'elle dit, mais bon. Oui. Et non, mais on peut comprendre ce qu'on veut. Mais en tout cas, elle dit c'est important d'en parler maintenant calmement. Et elle dit, il faut pas... Elle dit, jusqu'ici, ça a été récupéré par des politiciens. Donc, les politiciens qui, depuis des années, dans certains cas, disent exactement ce que tu t'apprêtes à dire, Marie-Maude Denis, il faut dénoncer ces politiciens-là. Mais toi, quand tu le dis, parce que tu travailles à Radio-Canada, tout d'un coup, c'est correct. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Pascal Turbide, qui a fait le reportage, est allé à Tout le monde en parle dimanche. Je ne l'avais pas vu. Je l'ai vu hier. Et à un moment donné, elle dit, parce que Guillaume Lepage lui demande pourquoi vous avez fait ça? Et elle dit, c'était important, les parents nous ont dit qu'ils voulaient pas, qu'ils sont venus nous voir, nous, à Radio-Canada, parce qu'ils voulaient pas que ce soit récupéré par des médias de droite. Puis là, elle regarde la caméra comme ça, un peu hésitante, puis elle dit, je les nommerai pas, mais il y a des médias de droite, puis on voulait pas que ce soit récupéré. Attends 2 secondes. Si moi, je dis, le ciel est bleu, je suis un média de droite, hey, Durocher, t'es une vilaine chroniqueuse. Mais si Pascal Turbide de Radio-Canada dit le ciel est bleu... 5 ans plus tard. Ouais. Tout d'un coup, le ciel est bleu. Tout le monde, la société québécoise peut être d'accord pour dire que le ciel est bleu. Alors, je vais tenter de traduire... Excusez-moi, c'est long, là, mais... Non, mais je vais traduire le propos de Mme Turbide dans le langage de la réalité. Je tente une traduction. Ce que ça veut dire, c'est Radio-Canada étant la maison mère de la nouvelle gauche et de toutes ses thèses. Oui, on pourrait dire l'axe Radio-Canada, la presse. Je pense aux articles de Philippe Mercure dans la presse qui, lorsqu'il parle des trans, lui aussi en appelle au calme et à regarder les choses froidement, mais il commence toujours son article en parlant des personnes identifiées hommes à la naissance ou femmes à la naissance. Tu vois un peu, c'est très idéologique. Et donc, Radio-Canada accepte donc de reconnaître le réel, mais en ces termes, selon ces conditions seulement. Nous, on a le droit de constater qu'on s'est un peu gouré, parce qu'au moins, on va le dire correctement, puis on n'aura pas trop l'air fou. C'est un peu ça qu'elle disait, au fond. Et dans son reportage, là, t'as tous les doutes qu'on soulevait, que plusieurs soulevaient depuis des années sont là. Le premier étant ce phénomène de transidentification, une forme de contagion sociale qui touche principalement les jeunes filles, les jeunes femmes, par les réseaux sociaux, qui, là, sont en nombre, en montée exponentielle à vouloir devenir des garçons. Oui, c'est ça. Ouais. Alors là, on nous dit tout le temps, les détransitionneurs, c'est pas un phénomène important. Mais attends, demain matin, là, c'est parce que ça n'a jamais été très bien mesuré. Mais Radio-Canada en a trouvé, elle dit, une quinzaine ça. Et ça, l'argument du chiffre, l'argument du nombre est extrêmement intéressant. OK? Parce que là, on nous dit, parce que les gens qui sont opposés au reportage d'enquête disent « il y a très, très, très peu de gens, c'est une infime minorité de gens qui détransitionnent. » OK? Donc, quand quelqu'un est une infime minorité, ça ne mérite pas qu'on en parle. C'est pas important tout à coup. Mais 0,001% des gens sont non-binaires au Canada.
Ouais, c'est Mais curieux. est-ce qu'on on en entend tout le temps parler? Alors, Ouais. de deux choses l'une. Soit les gens qui sont une hyper-minorité, on n'en parle pas, soit on en parle tout le temps. Et on les considère qu'ils ont aussi voix au chapitre. Tu peux pas parler des deux côtés de la bouche. C'est la froideur, le glacial des idéologues. Tout à coup, les personnes disparaissent. Hein? C'est pas plus compliqué que ça, parce qu'on parle pas ici, je reviens à l'homosexualité, par exemple. Je comprends que peut-être que pendant la période où les gays défendaient leurs droits dans les années 70, il y a aussi un paquet de jeunes puis un paquet de monde qui s'est senti embarqué dans le mouvement puis a essayé des affaires, tu sais. Mais c'est sans conséquence, ça. Tandis que là, tu te fais, à 16 ans, faire une mastectomie, prendre des hormones qui vont te donner une barbe. Parce que t'es allé sur... Parce que les deux disent... Je suis allée sur Internet, puis j'ai entendu parler des transgenres. Je me suis dit, ah tiens, c'est ça que je suis, donc je vais me faire enlever les deux seins. C'est très lourd de conséquences. Merci beaucoup, Nick Payne. Ça vaut la peine d'avoir cette discussion-là. Mais bon, nous, on est juste un média de droite. On récupère. On est des récupérateurs. Mais la récupération, c'est bon. C'est bon, c'est ça. Voilà, ça dépend qui récupère. Merci beaucoup, Nick.